Le Congo ne tombera jamais. Allez demander aux Russes de s'associer à eux en cachette pour continuer l'exploitation sauvage, criminelle de nos richesses et maintenir notre peuple dans l'esclavage. Je répète, les diplomates français sont rentrés en contact de façon secrète, discrète avec les Russes pour leur demander de faire le jeu des 3 cartes avec nous en les soutenant, même si au dehors ils feront semblant de lutter. Mais l'important c'est qu'ils trouvent un accord pour continuer à piller l'Afrique, à maintenir l'homme noir dans la misère et dans la pauvreté. Mais la Russie, d'après Poutine, nous ne savons pas. Si après Poutine, celui qui va venir aura la dignité, le courage et la force, la résistance que Poutine a eu devant ces marchands de la monnaie et de la dette. Quand je dis ces marchands de la monnaie et de la dette, je spécifie, c'est la mafia ashkénazite, la synagogue de Satan qui gouverne ce monde. Organisons nos rangs, organisons nos rangs. Parce qu'ils sont allés voir la Russie, ça n'a pas marché. Ils vont voir passer par tous les chemins qu'ils peuvent pour détruire, balkaniser et tuer les peuples africains. Ça, il faut que vous soyez conscients de ça. Organisons nos rangs. Je demande à tous les mouvements au Burkina de créer un front commun, à tous les mouvements au Mali de créer un front commun, à tous les mouvements au Niger de créer un front commun et de nous lever tous ensemble pour faire entendre la voix de l'homme noir dans le monde, l'homme noir qui est écrasé depuis 6 siècles. Ils ont fait du Tchad une de leurs bases militaires. Aujourd'hui, l'État négrier américain est en train de négocier pour se positionner sur l'Atlantique pour contrôler toute l'Afrique subsaharienne. Vous voyez les dangers qui nous menacent. Au moment où je vous parle, comme je l'ai dit ce matin, ces gens-là sont en train d'essayer par tous les moyens possibles, je répète, par tous les moyens possibles de détruire l'AES. Et Tiani, tu as une responsabilité devant le Niger, devant l'Afrique et devant toute l'humanité. Il faut que tous les dirigeants africains comprennent une bonne fois pour toutes qu'un peuple conscient ne peut plus être manipulé. Sauvons l'Afrique. Voilà, nous sommes là, mesdames et messieurs. Vous m'avez vraiment demandé de trouver pour vous les doyens. J'ai trouvé les doyens, Il est en train de nourrir l'Afrique. Il est en train de nourrir l'Afrique. Il a fait une vidéo en live. Ça m'a vraiment béni. Et je crois que ça va aussi vous bénir. Il a vraiment nourri les esprits. Vous savez, à l'intérieur de cette vidéo, il a dit quelque chose de très capital en disant que la Russie de Poutine nous protège. Mais que sera l'Afrique après la Russie sans Poutine? Voilà, c'est ça la grande question. Et il va répondre ça au travers de sa vidéo. Installez-vous. Je vous laisse d'abord à suivre la vidéo. Je vais vous retrouver à la fin de son intervention. Je vous aime beaucoup. Mais avant tout, générique. Bon, bonjour à tout le monde. Comme vous avez pu entendre tout à l'heure, on m'avait sonné à la porte. Donc j'ai dû arrêter mon intervention. Je reviens de nouveau. Vous demandez de réfléchir. Vous avez vu comment ils ont tenté d'utiliser le Maroc. La mafia ashkénazite, la synagogue de Satan, le gouvernement Rothschild de France, le gouvernement Rothschild d'Amérique, le gouvernement Rothschild d'Occident, parce que les vrais patrons d'Occident, c'est la mafia ashkénazite, la synagogue de Satan, l'armée du démon, les batraciens qui ont fait du monde entier un lac de sang. Vous avez vu comment ils ont tenté d'utiliser le Maroc contre nous. Le roi du Maroc qui n'est rien d'autre qu'un dépravé mental. Vous avez vu comment ils ont tenté d'utiliser l'Algérie contre nous. Hein, les dirigeants algériens qui ne sont rien d'autre que des indignes, des traîtres à leur propre peuple. Et vous voyez maintenant ce qu'ils ont tenté de combiner avec la Russie. Allez demander aux Russes de s'associer à eux en cachette pour continuer l'exploitation sauvage, criminelle de nos richesses et maintenir notre peuple dans l'esclavage. Je répète,
Les diplomates français sont rentrés en contact de façon secrète, discrète avec les Russes pour leur demander de faire le jeu des 3 cartes avec nous en les soutenant, même si au dehors ils feront semblant de lutter. Mais l'important c'est qu'ils trouvent un accord pour continuer à piller l'Afrique, à maintenir l'homme noir dans la misère et dans la pauvreté. Vous pensez que ces gens-là vont s'arrêter? Ils essaient à travers les dirigeants arabes d'Afrique du Nord, du Maghreb, de continuer à nous piller, à s'aimer le chaos avec ces batraciens, ces terroristes, ces assassins qui sont financés, protégés, qui ont la logistique de la CIA, du Mossad, de l'MI6 et de la DGSE française. Ils ont vu qu'ils ont fait tout ça, ça ne marche pas. Maintenant, ils vont vers la Russie pour chercher un accord. Je vous l'avais dit il y a quelques semaines. Faisons attention. La Russie de Poutine est en train de nous protéger, de nous aider. Mais la Russie d'après Poutine, nous ne savons pas. Si après Poutine, celui qui va venir aura la dignité, le courage et la force, la résistance que Poutine a eu devant ces marchands de la monnaie et de la dette. Quand je dis ces marchands de la monnaie et de la dette, je spécifie, c'est la mafia ashkénazite. La synagogue de Satan qui gouverne ce monde. Ils vont essayer par tous les moyens. En ce moment, ils sont en train d'utiliser le batracien du Togo que les gens essaient de nous faire passer pour un panafricain, alors que ce n'est rien d'autre que le fils d'un assassin, celui qui a assassiné Sylvain Solompio, une famille qui est au pouvoir au Togo de plus d'un demi-siècle, qui ne fait que maintenir le peuple togolais dans la misère, la pauvreté. Chaque jour que Dieu fait, les Togolais m'écrivent. Ils ont placé un vagabond, un voyou à la tête de la Guinée. Un minable, un criminel, un indigne comme Talon sur le Bénin. Des voyous comme Balo, de n'importe quoi. C'est-à-dire, mais regardez, aujourd'hui on met de ces voyous, ces criminels, jusqu'à mettre des petits délinquants comme Doumbia à la tête de la Guinée, une terre qui a eu Sékou Touré. Mais regardez les dirigeants occidentaux, c'est tous des dépravés mentaux, des pédosatanistes, des enfants, des gens qui violent des enfants, qui sont dans des orgies de la pourriture totale. Aujourd'hui, ils veulent imposer cette culture LGBT à l'humanité entière, en essayant avec Hollywood qui est sous leur contrôle, avec tous leurs médias, d'influencer l'opinion publique mondiale, d'influencer psychologiquement la société civile occidentale et mondiale vers la dépravation, vers le satanisme. Organisons nos rangs, organisons nos rangs. Parce qu'ils sont allés voir la Russie, ça n'a pas marché. Ils vont voir passer par tous les chemins qu'ils peuvent pour détruire, balkaniser et tuer les peuples africains. Ça, il faut que vous soyez conscients de ça. Organisons nos rangs. Je demande à tous les mouvements au Burkina de créer un front commun, à tous les mouvements au Mali de créer un front commun, à tous les mouvements au Niger de créer un front commun et de nous lever tous ensemble pour faire entendre la voix de l'homme noir dans le monde, l'homme noir qui est écrasé depuis 6 siècles. Ils ont fait du Tchad une de leurs bases militaires. Aujourd'hui, l'État négrier américain est en train de négocier pour se positionner sur l'Atlantique pour contrôler toute l'Afrique subsaharienne. Vous voyez les dangers qui nous menacent. Au moment où je vous parle, comme je l'ai dit ce matin, ces gens-là sont en train d'essayer par tous les moyens possibles, je répète, par tous les moyens possibles de détruire l'AES. Et Tiani, tu as une responsabilité devant le Niger, devant l'Afrique et devant toute l'humanité. Il faut que tous les dirigeants africains comprennent une bonne fois pour toutes qu'un peuple conscient ne peut plus être manipulé. Je vais m'arrêter là. Et je demande à la jeunesse africaine de continuer dans la direction que je vous ai donnée. Nous sommes en retard. Nous sommes en retard. Il faut que nous arrivions à organiser nos troupes et nous lever. Nous n'avons pas besoin de violence. Nous n'avons pas besoin de haine. Mais j'ouvre une parenthèse parce que hier, on m'a envoyé un livre
d'un canal TikTok où il y avait une Ivoirienne qui parlait. J'ai dit, nous tombons toujours dans les mêmes erreurs. J'ai écouté cette femme, j'ai vu la haine qu'elle a pour d'autres Noirs, d'autres Ivoiriens, la haine, même non-Ivoiriens, qui vivent en Côte d'Ivoire, la haine qu'elle a pour ce qui n'est pas son ethnie, ce qui n'est pas de sa région. C'est comme ça la France a pété la Côte d'Ivoire. Et ces gens-là, si les Ivoiriens donnent, si les Ivoiriens donnent de l'espace à ces idiots, à ces inconscients, à des Noirs racistes vers leurs propres frères noirs, Alassane va rester au pouvoir en Côte d'Ivoire pendant un siècle. Parce que c'est dans ça, dans ces imbécilités-là, qu'ils ont pu mettre Alassane au pouvoir. Je peux comprendre que dans le passé, vous avez été manipulés. Mais après tout le travail que nous avons fait, après tout ce que nous avons expliqué, il y a encore des gens en Côte d'Ivoire qui sont bloqués dans des problèmes ethniques, dans des problèmes régionaux. Ces gens-là sont des lâches. Ils travaillent pour les Occidentaux sans se rendre compte parce que leur haine contre leurs propres frères noirs. Mais les frontières de l'Afrique sont artificielles. Les frontières de l'Afrique sont artificielles et ont été dessinées à Berlin en 1884. Aujourd'hui, deux mêmes familles, une famille est ghanéenne, l'autre est ivoirienne. Deux mêmes familles, une famille est libérienne, l'autre est ivoirienne. Deux mêmes familles, une famille est malienne, l'autre est ivoirienne. Une famille est burkinabé, l'autre est ivoirienne. Une famille est malienne, l'autre est burkinabé. L'Afrique, dans sa réalité, ne représente pas les cas, les frontières que ces négriers ont tracées. Arrêtez de s'aimer la haine entre nous. Notre objectif aujourd'hui, c'est nous débarrasser des dictateurs des lagunes. Donc ces imbéciles qui sont dans du racisme, dans de la xénophobie, dans l'ethnicisme, là, ne feront que compliquer le combat en Côte d'Ivoire. Que tous les Ivoiriens comprennent ça. Nous devons unir nos forces, tous, sans aucune distinction d'ethnie, de religion ou de pensée politique. Non. L'Afrique est en guerre. L'Afrique doit s'unir pour se lever ensemble et dire à ces négriers, à cette mafia ashkénazite, à la synagogue de Satan qui gouverne ce monde, que vous avez fait trop souffrir l'homme noir. Ça suffit comme ça. Bonne journée à tout le monde. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que vous avez bien suivi son intervention. Je me pose la question où il est en train de trouver cette grande richesse qu'il est en train de balancer pour les Africains. C'est vraiment grave. J'aimerais que nous puissions prendre cette vidéo en considération. Je demande à tous les dirigeants africains de pouvoir suivre ces messieurs. Je demande à tous les panafricanistes, à tous les kamites de pouvoir suivre ces messieurs. Parce que au travers de ces vidéos, il est en train de nourrir l'Afrique. Nous avons besoin de l'unité. L'Afrique n'a pas besoin de savoir celui-ci est de la peau blanche, celui-ci est de la couleur noire. Non. Nous sommes tous les Africains. Quels que soient nos frères de l'Algérie, que ce soit nos frères du Maroc, que ce soit nos frères de l'Égypte. Tiens, c'était d'abord l'Égypte noire. Nous sommes tous des Africains et sans l'unité, l'Afrique ne sera pas respectée. Sans l'unité, nous resterons toujours étant que les esclaves. Parce que c'est la chose que les impérialistes et les ennemis de l'Afrique veulent, afin de pouvoir détruire l'Afrique. La chose qui fera la force de l'Afrique, c'est l'unité. Je vous demande de pouvoir suivre ces messieurs. Partagez sa vidéo, commentez. Parce qu'il y a d'autres Africains qui ont besoin de cette vidéo. Mais ça parviendra seulement au travers de YouTube. Quand YouTube verra que la vidéo a une très grande importance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Je vous aime beaucoup. C'était ton frère Jacques Mukana et je te donne rendez-vous. Et je vous donne rendez-vous à la prochaine occasion. Merci. Le Congo ne tombera jamais.